Allô? Ouais, t'es où? Bah, je t'attends. Toujours pareil avec toi. Toujours à la bourre, hein? Et puis, c'est quoi tout ça? T'inquiète, j'expliquerai. J'ai pas d'une copine. Toujours dans les bons plans. Ouais. Cool endroit ce musée quand même. Hein. Ouais. Très très belle bagnole. À toutes les voitures de taxi. 5 GTI, 300 Bizarre. Pourquoi elle pleure, Loïs? Elle pleure parce qu'il faut que j'aille la changer aux toilettes. Déjà. Ça ressemble pas vraiment à des toilettes. On s'est trompé, on fait demi-tour? Attends, on va jeter un petit coup d'œil. De toute façon, elle a pissé, je suis mouillé. Ok. Hey, regarde là-haut. Ah, la 206 de la pub indienne, là, je m'en souviens. Ils l'ont martelé en entier pour la pub. Ouais. Ah bah voilà, 205, hein. une vraie voiture, une vraie Peugeot, GTI. Ouais. En plus, j'ai une vraie préférence pour les 1,6 litre. Ah, pourquoi? Plus légère, réputée plus joueuse que le 1,9 litre. C'est parce que j'ai une 1,9 litre. C'est ça. C'est vraiment une cool marque Peugeot avec une belle histoire, mais si tu cherches une voiture performante que tu peux utiliser au quotidien, Dans laquelle t'as de la place pour les courses et les enfants. bah, ça commence tout de suite à faire beaucoup de compromis. Ah non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Il faut savoir que la marque Peugeot a toujours été au service de ses clients, et ce depuis 1889. Toujours mettre le meilleur de la technologie dans ses voitures. On va aller regarder ça. D'accord, c'est Allons-y. parti. Par exemple, ici, nous avons une 206 WRC. Cette voiture va impressionner dans la compétition et les rallyes le monde entier. Eh bien, c'est de la publicité pour pouvoir vendre des 206 à tous nos clients qui vont se reconnaître dans cette voiture de compétition. Ok. On va également retrouver des voitures un peu plus anciennes, comme celles que nous avons là-bas, les voitures qui vont participer à l'East African Safari. Là, c'est vraiment l'internationalisation de la marque Peugeot qui doit prouver au monde entier que ces voitures sont robustes et performantes. Et quel meilleur moyen que de prendre une voiture et de l'inscrire aux courses les plus dures de leur temps, les rallye raids africains. Et une voiture familiale qui plus est. Exactement, c'est une berline. D'accord. C'est adapté pour la compétition, mais ça reste une berline. D'accord. Au cours du temps, Peugeot va réellement mettre toute sa technologie au savoir-faire de la marque pour proposer des voitures qui soient spacieuses, habitables, mais qui aient des très bonnes performances. Et là, on va retrouver des voitures qui ne sont pas encore dans le musée, mais qui l'intégreront bientôt. Elles sont encore bien trop jeunes pour intégrer les collections du musée. On met également des véhicules très sportifs. Là, on retrouve la mythique RCZ que nous mettons déjà de côté pour le futur. Parce que c'est un futur collector. Bien entendu. Et il y a une condition d'âge ou d'ancienneté pour que les voitures entrent au musée? 30 ans, c'est l'âge pour qu'une voiture entre en collection. Ou collector ou concept car. Pour n'importe quelle voiture, du moment qu'elle a 30 ans, elle est en collection. Le D'accord. concept car, c'est un cas un peu à part, puisque celui-ci, il est déjà apprécié de son temps et sa temporalité est très rapide. Donc on va très rapidement le remettre dans le musée, tous les concept cars qui sont très forts. D'accord. On peut voir également ici des voitures qui sont des familiales d'antan, des voitures avec un très grand espace et qui vont représenter vraiment quelque chose qui soit et performant et avec beaucoup d'habitacles. N'oubliez pas que là, on est sur de la 402 et dans la 402, il ne faut pas oublier que c'est la toute première GT de la marque, puisque c'était celle que l'on a appelée berline légère, était prévue au départ pour s'appeler Grand Tourisme. Bon, on a vu qu'il y avait des voitures performantes, des voitures familiales, c'est très bien, mais le mix des deux, si je veux une voiture qui soit performante sans aller jusqu'à une GTI. Prenons l'exemple de la 308. C'est facile, une GT. D'accord. Si je veux de la place, un grand coffre pour les enfants et les courses. Encore plus facile, une SW. Ok. Avec une boîte automatique? Ah oui, ça c'est possible, la EAT6. D'accord. Donc une 308 avec plus de 200 chevaux et pas une GTI un peu exclusive. Parce qu'il y a les enfants, il faut de la place et pour le confort, une boîte automatique.
Et si possible en motorisation essence. C'est un peu plus compliqué. Moi, je m'occupe des voitures d'hier, pas celles d'aujourd'hui. Néanmoins, ce que je peux vous dire, et ce sera sous forme d'énigme, on me voit bien le jour, on me voit moins bien la nuit. Une usine. Bah, Hervé? Où est-ce qu'il est passé? Il a disparu. Une usine? Où est-ce qu'on va bien pouvoir trouver ça? Tu savais qu'il y avait une usine ici, toi? Non, mais on dirait surtout un atelier de préparation, non? Peut-être, ouais. Oh, messieurs, qu'est-ce que vous faites là? Bah, on est blogueur, on fait ce qu'on veut. Je vous avais pas reconnu. Je peux vous aider? Bah carrément, on se pose plein de questions sur la 308. Ok. Nouvelle face avant, et puis surtout beaucoup de technologie. À l'intérieur, on a de la navigation connectée et on a toutes les ADAS, les aides à la conduite que demande le marché. Et les clients qui veulent un peu des moteurs un peu sympas et des choses. Ah ben, on les a pas oubliés, hein. On a toute une palette de moteurs, à partir de 110 chevaux jusqu'à 270 chevaux. Ouais, sur la GTI. Ouais, il y a une belle Et montée ouais. en gamme sur 308. Et la boîte, toujours boîte méca. Boîte mécanique à 6 rapports, mais et surtout une belle évolution, une boîte automatique à 8 rapports. Ouais, mais ça c'est sûr. Le diesel, je suis sûr. C'est vrai. Et pour le moment, elle est disponible sur le diesel. Ouais. C'est une vraie boîte 8. C'est une vraie boîte automatique à 8 rapports avec une commande électrique. Et ça, c'est unique. D'accord. On imagine que je préfère avoir une voiture avec un moteur essence. Il faut que j'attende. Oh, stop, messieurs. Venez, on va plutôt faire demi-tour. Je vais vous emmener ailleurs, messieurs. Venez. Ah non, mais nous on aime bien là, on veut voir ça. Non, non, mais c'est pas le moment. Attendez, on va s'arranger. 200 dirhams et on Non, sous la non, bâche. non, non, c'est bon. Enfin, pas de ça entre nous. Toulouloum. Monsieur Tristan Raymond. Ah, Raymond, au PC Sécurité. vous touchez à rien, on m'appelle. Promis, À tout de suite. Hein. parole de scout. Tout ça pour une GT? Bah, pourquoi il voulait la cacher? Je sais pas, mais le moteur tourne. Tu penses à ce que je pense? Ça dépend, tu penses à quoi? Non, pas ça. On va faire un tour? Oh yeah. Mais elle est un peu bizarre cette GT qu'on a empruntée là. Bah déjà, fait pas le bruit d'un diesel. Ça c'est sûr, elle fait pas le bruit d'un diesel, le contour est gradué à 7000, c'est donc une essence. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est une 308 GT en boîte automatique. Essence. 308 GT en a essence pas en boîte automatique. Il me semble pas que... Il n'y a pas dans la gamme essence boîte auto, il n'y a pas dans la gamme pour l'instant en GT comme ça. Et donc, Mais c'est surtout que palette j'ai au l'impression volant, que t'as les palettes et elle a... 5, 6, Monte encore 7, Allez encore 8. Ok d'accord, oui elle est vraiment particulière cette GT. Je comprends pas trop. Il y a un indicateur de puissance au Ah moteur. ouais, mais ça pousse. Tu veux pas regarder dans la boîte à gants ou la portière s'il y a, S'il y a des docks et des trucs, attends. Ah bah attends, là il y a une espèce de fiche technique mal imprimée. Pas très bien imprimée, mais... Ah attends, bon c'est bon, c'est réglé. 308 GT 225. Ah ok d'accord. Donc, 225 poneys et clairement c'est une nouvelle boîte parce que c'est EAT8. ok d'accord, c'est une boîte 8 rapports. Elle est... Donc les bruits de couloir sur une 308 GT plus. Bah ils l'ont faite. Ouais ils l'ont fait. Ils l'ont faite juste pour qu'on puisse la prendre discrètement pour un peu l'essayer. Exact. Et en parlant de l'essayer, si on a 225 chevaux, suivez mon regard qui se porte vers un circuit imaginaire. Oh toi je crois que t'as encore une idée de génie. Tu vas vouloir nous emmener sur un circuit et je parie qu'il est absolument pas loin. Bah, évidemment qu'il est pas loin, je t'emmène jamais dans les plans galères. Fais-moi confiance, je te promets que c'est vraiment pas loin.
de la Franche-Comté quand même, il y a un vrai microclimat. Nous y voilà, on est arrivé.